Bon, ça fait très longtemps que j'avais pas été actif sur cette chaîne. D'ailleurs, j'avais pas fait beaucoup de vidéos, il y en avait eu 2-3 je crois, 3. Et écoutez, là, c'est le comeback. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, que j'hésite. Ça fait longtemps que je me refilme en train de vlogger, etc. Que je fais jamais de montage, que je poste jamais rien. Et là, c'est décidé, je relance là-dedans. Cette chaîne, elle sera dédiée à 100% sur mon activité de photographe, sur comment j'évolue dans ce milieu-là, comment j'essaie de faire ma place, comment je progresse, comment je travaille. Mais j'attendais trop d'avoir des gros projets, des trucs très créatifs, etc. Et je me dis qu'en vrai, ce qui est croustillant aussi, c'est de voir tout l'envers du décor, tous les jobs qu'il faut faire, etc. Et aujourd'hui, je commence la semaine justement avec un job d'assistant prod, où je dois conduire un van sur un shooting, sur une grosse campagne. Et c'est pas le truc que je veux faire dans ma vie, mais ça illustre à merveille de comment j'évolue dans le milieu, comment il faut faire pour gagner de l'argent. Que là, je suis dans un parc parce que je vais aller chercher le van pour aller ensuite rejoindre le lieu du shoot, qui est un lieu très classe. On va aller chercher le van et puis bah c'est parti. J'ai récupéré le van, donc voilà, c'est vraiment un van très grand comme ça. Là, j'ai genre 1 heure de route. Là, je vais m'installer tranquillement, je vais mettre le GPS, tout ça. Mais en gros, je vais en profiter pour faire une petite explication. Donc comme je disais en intro, je vais reprendre les vlogs, montrer un peu tout ça. Moi, en gros, pour être clair, je veux travailler dans la photo, donc je fais déjà de la photo, je fais déjà des jobs photo. Et évidemment, c'est un milieu où il y a plein de gens, où il faut faire sa place, etc. Donc je fais d'autres jobs à côté, notamment la production dans la mode. La production dans la mode, qu'est-ce que c'est? C'est de l'organisation. En gros, c'est organiser les shootings, les tournages, etc. Et moi, je travaille beaucoup là-dedans parce que ça me permet d'avoir un pied dans le milieu, ça me permet d'avoir de l'argent. Et je fais ça depuis longtemps, je fais ça en plus de mes études. Après des stages, j'ai eu l'occasion de rencontrer du monde qui m'ont branché sur d'autres gens, etc. Et petit à petit, c'est comme ça. De base, j'avais pas trop de contact dans la mode, voire pas du tout en fait. Et juste quand il y a cet attrait, on prend un peu tout ce qu'il y a, quoi. Tout ce qu'il y a, tous les jobs comme ça, qui sont pas forcément ceux que j'ai envie de faire, mais ça me permet toujours de rencontrer du monde, etc. Là, je vais prendre la route et puis je vais vous montrer un peu tout ça. On est sur une fin de journée là. Je parle pas force qu'on a à l'hôtel, mais voilà. En vrai, je suis refait. Grosse journée aujourd'hui et plus grosse journée demain. Mais après, j'ai fini. Ce sera 2 jours de taf intense comme ça. Je peux pas trop filmer sur la journée parce que on travaille. Et aujourd'hui, c'était une journée de préparation de shoot parce que c'est une grosse campagne avec plein de moyens mis en place. Et demain, c'est la journée de shoot. Il est 23h30. Et je dois être en bas de l'hôtel à 4h40. Donc je vais dormir. À demain pour la suite de ce vlog. On voyage dans le temps et dans l'espace puisque je n'ai pas filmé des 2 derniers jours de shooting. Je m'explique, c'était très difficile. Je me suis filmé le premier jour de shoot le matin au réveil, voilà. Mais après, là, une fois que la journée a commencé, on était trop dans le rush, c'était une grosse campagne, c'était beaucoup de gens sur le set, beaucoup de lieux, enfin bref, c'était très intense. Deuxième jour, c'était plus au château, c'était au studio. Je suis quand même rentré chez moi entre-temps pour dormir, mais j'ai dû dormir 4 heures entre toutes les nuits là de shooting. J'étais épuisé. Hier, après shoot, on allait boire un verre, donc je suis rentré tard aussi, mais bon, il faut bien s'amuser. Et là, aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Je fais la facture, j'envoie, et le projet est terminé. Et franchement, même si j'étais un peu stressé au début, parce que toujours nouveau projet, tout ça, volonté de bien faire dans le taf, franchement, c'était très cool. J'ai rencontré plein de gens. C'était un gros projet, donc il y avait vraiment plein de gens. Et j'ai trop kiffé parler avec les gens. C'était trop bien. Il y a plein de gens que je connaissais pas, des nouvelles personnes, des personnes que je connaissais aussi, donc, mais c'est toujours cool de les revoir, tout ça. C'était incroyable. Et là, aujourd'hui, tranquille,
facture, petite visite de musée au Quai Branly, je pense. Et demain, ça part en Normandie pour un petit week-end. Et par contre, je suis un peu dégoûté parce que normalement, aujourd'hui, je devais shooter avec une nail artist pour un projet perso à elle. Sauf que, en fait, on n'était pas dispo au même moment. Plus, je devais aussi peut-être shooter une artiste, une chanteuse que je connais, Yasmine Pigeon. Sauf que on fera ça sûrement la semaine prochaine. Et du coup, j'avais deux potentiels projets. Ça allait faire genre sur 5 jours vraiment du projet de tous les jours trop bien. Et au final, ça se fait pas. Donc aujourd'hui et demain, c'est calme, c'est de l'administratif, ça va préparer la valise. Des fois, c'est pas plus mal, ça permet grave de se reposer aussi. Parce que là, aujourd'hui, je dormi jusqu'à genre 14h, j'étais KO de fou. Et je vais continuer à vlogger. Et ça veut dire aussi qu'il y aura des projets la semaine prochaine. Donc ça, c'est très cool. Je suis en pleine préparation de mon départ en week-end là. En train de faire la valise. Et c'est vrai que du coup, là, c'est pas forcément des trucs pro. Mais ce qui est cool, c'est que comme je fais de la photo, évidemment, même quand je pars en week-end, je prends des appareils. Je prends mon appareil photo numérique, donc mon Canon 5D Mark III. Donc c'est vraiment l'appareil, je vais dire, que j'utilise en tant que professionnel. D'habitude, quand je pars en week-end ou que je vais voir ma famille, etc., je prends plus des argentiques ou des appareils moins modernes pour m'amuser, entre guillemets. Mais là, j'ai une forte inspiration du travail de Larry Towell, un photographe canadien qui est notamment dans l'agence Magnum Photo. Et je vous conseille fortement d'aller voir le documentaire Arte qui s'appelle La Lucarne, la vie de Larry Towell, quelque chose comme ça. Et c'est incroyable. Ça m'a extrêmement touché. J'ai adoré son approche. Parce que Larry Towell, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans le monde, qui est resté dans certaines régions du monde pendant des longues périodes. Et qui a photographié du coup ce qui se passait dans les régions du monde. Comment le documentaire est construit, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a des parallèles entre des reportages qu'il fait dans des pays étrangers et des reportages qu'il fait chez lui, au Canada, quand il est dans sa maison, avec sa famille. Et en fait, le parallèle entre les deux illustre à merveille, je trouve, son travail. C'est qu'en fait, il a un respect énorme des gens qui photographient. On en vient à ma réflexion de là aujourd'hui, je pars en week-end avec ma famille. Et du coup, Larry Towell était une forte inspiration de comment il a photographié sa famille. L'idée de ces vlogs, c'est vraiment ça. Donc, je pense que comme c'est un peu le premier épisode, je me justifie un peu de plein de choses. Mais c'est que voilà, même si, imaginons, là, je pars pas sur un projet photo professionnel, et ben, je fais quand même de la photo et j'illustre un peu, je présente des photographes. Et je trouve ça cool en vrai.